Shaun of the Dead, le rouquin là. Ah, le héros Oh là là. Oh là là. Prise de Doliprane. Simon Pegg. Simon Pegg. Simon Pegg. Voilà. Qui a fait une bonne série très courte de 2 saisons qui s'appelle Spaced. Ce que j'aime bien, c'est que John Chen, il avait la réponse, mais il n'a rien dit. L'humilité. John Chen, c'est L'humilité. incarné. Ouais. Donc, tu on recommandes. les gars, je suis en voir si vous ne l'avez pas vu. Ouais. La première fois que je l'ai vu, je me suis endormi. Non, désolé. Mais j'étais fatigué, mais c'est un très bon film. De quoi, Shaun of the Dead? Ouais, j'ai réussi à C'est m'endormir mortel. dedans. Il est mortel. Faut regarder Shaun of the Dead et Hot Fuzz juste derrière. Ouais. Ça, c'est bien, ça. Hot Fuzz, au cas où les gens n'ont pas compris, c'est quand même une parodie du film de Michael Bay. Parce que je sais pas, les gens parfois ont été un peu décontenancés par Hot Fuzz. Hot Fuzz, il faut voir, c'est vraiment une parodie de Michael Bay, c'est cadré comme dit Michael Bay. Enfin, tu les vois, sauf qu'il ne se passe pas autant de trucs d'explosions que dans Michael Bay. Ah ouais. Genre quand ils ouvrent les casiers, qu'ils Alors, aggravent des franchement, même budget non plus. tout est cadré à la Michael Bay. Ouais, non, mais c'est énorme. Il y en a qui réfléchissent. Alors, en tout cas, ce qui est vraiment bien, c'est que l'histoire est vraiment caustique sur The Boys. L'histoire, voilà, ça part pas dans tous les sens. On a une histoire qui se termine, on passe à la suivante. Et petit à petit, il y a toute une trame de fond qui se met en place. Il y a un fil rouge, ouais. Il y a vraiment un fil conducteur. Franchement, bonne histoire, bon dessin, bonne ambiance. Il faut qu'on accroche ce genre de délire. Et pour donner une idée, alors les enfants, regardez pas, c'est violent. Voilà. Voilà. C'est quand même, ouais, c'est un peu sanglant. C'est un peu le genre de la maison dans The Boys. Donc voilà, je recommande. Ouais, moi aussi. J'aime beaucoup. D'ailleurs, pour ceux qui lisent de la VO, il y a une édition absolue qui est sortie. Et qui est vraiment... moi personnellement, j'adore les éditions absolutes. Je sais pas si ça prend les 6 ou les 12 justement. John Chen, tu sais pas? Non. Voilà. Dans le doute, je suis pas certain. Dans le doute, abstiens-toi. D'accord. Alors on va j'ai rien dit. Bon bah, je vais retourner acheter mes comics. C'est pas mon magasin. Meublé les gars, meublé. J'espère bien. Bonjour. Tu as payé, il faut partir maintenant. C'est le sarcasme. Bah merci, on dit merci, on salue Olivier, mais Ils sont pas encore prêts, pour ton c'est pas dehors, tu veux rester? Ouais, bah, je vais regarder la fin quand même. J'ai assisté à le tournage, on est là. Ah voilà, tu seras dans le tournage à mon avis. Comme ça, une strange émission comme ça, je pense qu'on va commencer à y aller très brièvement. Dans le cadre des rééditions, big up à iSpawn, un spectateur fidèle, un web spectateur fidèle Ouais. de nos 2 émissions, de nos 3 émissions même je pense. Et un fan de John, j'imagine. Ouais, qui est très présent sur son blog. Bonjour iPhone. Donc iSpawn, il ne t'aura pas échappé qu'ils ont réédité l'intégrale de Hellspawn, que peut-être les intellectuels prétentieux auraient tendance à qualifier comme étant le meilleur Spawn. Alors il y a du Ben Temple Smith dedans, du Ashley Wood, il y a quelques pages entrées par Bill Sienkiewicz. Il y a vraiment des références qui se sont penchées sur cette série. Hein. Oui, on peut en montrer quelques pages. Il est très très lourd. Ouais. Le pavé lui-même est très très lourd. Alors là, ça n'étonnera personne, c'est 666 €, mais c'est normal, c'est Hellspawn. Voilà. 666 pages. Écoute. C'est un numéro qui vient direct de l'enfer, donc Mmh. c'est normal. Je sais plus qui a écrit ça, Steve Niles, Brian Michael Bendis. Enfin, il y a du monde comme ça dessus. Enfin, on va te dire ça. Excusez-moi, c'est une totale improvisation. Moi, personnellement, voilà, Brian Michael Bendis, effectivement, et Steve Niles. Oh, tous ces gens. bien, d'accord. Voilà, du Ben Temple Smith, et j'avais dit du Ashley Wood, et j'avais raison. Caméo! Oh, caméo! Et donc, nous avons Thomas Rivière de chez Comics Place qui vient nous faire un petit coucou. Bah Thomas, tiens, j'allais parler de ça. C'est génial. Ça, c'est génial. J'ai ça de tous les comics que je reçois gratuitement. Vas-y, continue. Ça, c'est sorti, c'est le dernier tome de Scott Pilgrim, Finest Hour. Donc vous savez quel film qui sort en 2013 en France. Et Scott Pilgrim, c'est la fin, parce qu'il y aura que 6 tomes, il n'y en aura pas d'autres, on ne sait pas ce qu'il va faire après. Et Dépenser sa thune du cinéma. exactement. Ouais, ça c'est clair. Il y a des séries qui terminent bien, et ça termine bien.
Et Ça se termine comment? Non! Alors ça se termine. Spoiler, spoiler, Ça se termine par la dernière spoiler alerte. Voilà, ça faut le lire, mais il faut lire l'anglais. Vous savez qu'il y a des problèmes de scolarité en France. Et, C'est bien. Non, ouais, il est déchaîné socialement là, Thomas, ce soir. Donc, de toute façon, on va Fais pas gaffe, hein, fais gaffe. Ils vont faire une deuxième partie sur les adolescents et on passera sur France 2 après. Attendez, j'arrive. De toute façon, à terme, ça finira là. Hein. Maquillage. Vous le savez, ça finira chez Milady Graphics. Encore Ouais. eux. Qu'on salue, qu'on adore. S'ils n'ont pas compris la première fois, ils vont le comprendre la deuxième. Un Planetary qui est sorti aussi un peu avant les vacances. Ouais. C'est pas le dernier volume puisque Panini a décidé de se garder encore une cartouche. Donc il y aura 5 volumes de Planetary en VF. Mm. Est-ce qu'il y a le magnifique épisode avec le Lone Ranger? Non, je crois qu'il n'y est pas. Si, superbe. Alors j'adore cet épisode. Voilà. Qui est une adaptation finalement du Lone Ranger. Hein. Moi, ce que j'adore, c'est le dessin de John Cassaday. Ouais, qui s'est quand même pas mal amélioré de page en page. Dans Et je le préfère dessus que sur Marvel, mais c'est perso. Hein. Ouais, de toute façon, il n'est pas toujours très bon, hein, il faut le dire. Meilleur que sur les Job, couvertures c'est de tout le Shadowland. Ça va. Oh le Shadowland, méchant, oh le méchant. Shadowland, que dire de Shadowland? Eh ben rien encore. Du grand Billy Tan. Regarde, ça c'est beau. En fait, ce numéro est une grande leçon de bande dessinée, je trouve. Autant au niveau de l'écriture que de son découpage. Bonsoir monsieur. Et de sa Il y a des narration. clients chez Arkham. Hein. C'est pas une association. On fait ce qu'on peut, monsieur. Parfois, les gens, par hasard, nous trouvent. Et on parlait aussi chez Sony Fusion. Judge Dredd, il y a eu Ça, un... c'est la version US du Judge Dredd, et avant, il y avait eu un ABC Warriors. Donc ça, c'est un truc qu'on encourage à encourager. Donc à l'achat, du coup. Puisque, Judge Dredd qui a eu... plus il a ça s'en eu... aura, plus on en aura. Voilà, il a eu droit à un numéro du comics de la semaine. Aussi, ouais, bah, t'as vu, on recycle Ouais. le précédent. Mais j'ai vu que tu avais fait des émules, hein, LCDLS. Oui. Il y a un acronyme. J'ai inventé, j'irai lire des comics chez vous, non, c'est pas ça? Vous vous tutoyez maintenant. Il y a un acronyme qui est énorme Oui. et qui vient de Sylvain dit le nul. Oui, Comment alors, appelles-tu Sylvain, ton Sylvain, émission effectivement, maintenant? Sylvain, Comment effectivement, appelles-tu voulu ton nous rendre émission? Et on le comprend. Sylvain, merci Sylvain. De rien. C'est bien ça que tu tu veux rendre hommage. LCP, LM. Les comics pour les nuls. Ouais, alors déjà, il faut le dire, hein, c'est pas un crossover, c'est un grossover. Oui, parce que... parce que j'ai déposé les droits de crossover, donc si vous voulez, il va falloir raquer. On l'a pas déjà fait la dernière fois cette blague? Bah, ça n'a pas encore été. On a c'est gardé- pas encore diffusé. Émission, tout le temps répété, ils vont finir par acheter. Question vache. pour les enfants. Est-ce que tu vends des Casimir modernes? J'ai des Casimir modernes, des monstres gentils, vus à la télé. Est-ce que pour le public D'État. est-ce que pour le public de France 2, tu pourrais nous expliquer un peu ce que tu vends, ce que tu fais? Je vends alors je Tu profites Je Une profite tendance. effectivement d'une tendance qui s'est, comme on a pu le voir dans un cabinet de tendance, et par opportunisme, je suis une des plus en plus nombreux établissements qui ouvrent chaque année ici en France et en Navarre. Et on vend des produits de culture adolescente. Voilà, on est des adolescents donc. Tous, Voilà pour, autant qu'on est. le journaliste. Tendance débile, tendance débile. Tendance débile. À tendance débile, forcément. Alors puisqu'on en est là, il faut dire que ce qu'on appelle un reportage, en fait, c'était juste du glanage d'images pour illustrer un scénario écrit à l'avance. Et si c'est comme ça pour tous les sujets d'actualité qu'il traite, ça pue du cul. Est-ce que tu peux parler de l'influence de Peter Pan sur Ultimate Point? Oui, au début le massacre. Comme ça. C'est important parce qu'on a tous lu Peter Pan et ça nous a un peu marqué. Et c'est Ouais. pour ça qu'on est là aujourd'hui. Là. Exactement, ça et Casimir. C'est un peu l'idée. Ouais. Vache de Je l'émission. ne connais pas. John, un autre recueil à nous conseiller? Non. Ok. Moi j'ai rien à ajouter vraiment. Parfois évoqué Shield. Ouais, Shield, Hickman. qui est sorti en Director's Cut, c'est ça? Ouais, le 3e épisode est paru il y a 15 jours je crois. Hein. Enfin ça ne sera plus 15 jours le temps que je le diffuse à mon avis. Donc c'est un... J'ai lu sur Super Pouvoir une critique. Alors le monsieur qui a rédigé la critique il dit ça pourrait être casse-gueule mais finalement c'est tellement du grand n'importe quoi que ça marche. Je suis assez d'accord. Moi personnellement j'avais été un peu déçu par son run sur FF. Enfin, je vais avec le premier TP, j'attends de lire la suite, mais le premier TP Non, m'avait moi pas j'aime bien le convaincu. premier TP, je le préfère à Millard et Hitch. Là, Oui, mais c'est pas dur. Et donc, Je dans m'éloigne, Shield, je veux on pas me apprend, faire taper. Dans Shield, on apprend que le Shield n'a pas commencé avec Nick Fury, Ouais, mais a surprenant. commencé avec Imhotep.